Cette distillerie va faire quel genre justement de boisson? Dans le fond, c'est tous les genres de spiritueux, mais on commence avec 3 gins très différents. Un qui est floral, un qui est herbal, puis l'autre qui est asiatique. Puis après, évidemment, on va faire du whisky, des absinthes. Et pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une distillerie ici à Limoilou? Mais dans le fond, il y avait différents buts. Un des buts, c'est de racheter une offre touristique. Donc, c'est un peu pour ça que notre visite débute par un jeu d'évasion qui précède la visite. Donc, il y avait le côté vraiment ludique d'avoir du plaisir, puis de racheter vraiment une belle offre touristique dans la ville. Donc, pour cette raison-là, on voulait vraiment être local, au plein centre de la ville, pour faciliter l'accès aux gens. On voulait aussi un endroit où les gens peuvent venir, dans le fond, prendre des choses localement. Puis on a aussi, dans le fond, un concept qu'on peut ramener les bouteilles vides ici à la distillerie. Donc, c'est important pour nous, pour que tout ça existe, qu'on soit près de la population. Il y a un volet culturel et historique très important ici. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu? Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, on a la chance que le premier village iroquoien que Jacques Cartier avait découvert en 1535 était à 500 mètres de la distillerie, qui s'appelait, Stadaconé, évidemment. Et le premier hiver que Jacques Cartier a passé ici avec son équipage était à 500 mètres de l'autre côté. Donc, nous, on est vraiment à mi-chemin entre le campement des Français de 1535 et le village de Stadaconé. Donc, quand les Premières Nations et les Européens marchaient pour aller se voir l'un l'autre durant tout cet hiver-là, bien, ils marchaient carrément où on se situe.